Ok, donc on se retrouve pour ce nouveau principe de vidéo, ce nouveau format de vidéo. Tout part d'une feuille blanche et on passe de la théorie à la réalité. Donc là, je vous ai présenté Didier, c'est un client que j'ai, c'est quelqu'un de très concret, de toute façon je vais vous mettre les photos, pour vous montrer comment j'ai récupéré Didier avec un objectif bodybuilding, on n'est pas dans du classique physique, on est dans du body de moins de 80 kg, avec une situation initiale, vous avez pu voir, et moi du coup, quelle est ma vision des choses? La théorie voudrait que on a un gros hors-saison à faire, on peut profiter pour faire de la masse musculaire, et de prendre le temps de faire une prépa tranquille sur 16 semaines. C'est la théorie. La pratique est un peu différente, parce qu'on a des choses à améliorer, parce que on a des choses physiquement à améliorer et puis des choses aussi physiologiquement à améliorer. Donc, forcément, le côté théorie-pratique, ça change pas mal de choses. Donc, physiquement, j'ai trouvé plusieurs points d'amélioration qui, pour moi, rendront le physique de Didier plus harmonieux. Sachant que quand je l'ai récupéré Didier, on peut pas dire qu'on part d'un physique qui est mauvais en soi, dans le sens où, je veux dire, on n'est pas trop gras, on n'est pas trop maigre, dans le sens où on n'est pas trop sec. Donc, ça permet de voir quand même où est-ce qu'on a des points à améliorer et où est-ce qu'on va devoir focuser pas mal les choses. Donc moi, j'ai noté largeur du dos et dos. Donc en fait, la largeur du dos, parce que sur son double biceps de face, je veux que ça sorte plus. Bon, il y a du posing aussi à revoir, attention. Et le dos dans son ensemble, dans le sens où je veux que l'intérieur du dos, ça soit très dur, qu'on voit qu'il y ait de la densité. Donc ça, c'est les points au niveau du dos que je veux améliorer. Mais au niveau de la chaîne postérieure, c'est pas tout. Je veux qu'on améliore les ischios, des ischios plus épais de profil, mais aussi donc de dos. Les adducteurs, parce que donc de face, les cuisses de Didier sont correctes, il n'y a pas de souci. C'est même peut-être son point fort. Mais de dos, je veux que ça ressorte plus, ces adducteurs. Et l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, pourquoi? Pareil, donc de dos, je veux que ça soit mieux. Et puis sur les poses de profil, je vais y arriver, ça soit mieux aussi. Et puis les bras, pourquoi? Parce que je trouve que ces bras ne sont pas dominants. Et donc du coup, sur les poses de profil, les poses double biceps, j'aimerais que ce soit beaucoup plus gros. Donc voilà comment j'ai pu repérer et comment j'ai du coup fabriqué mon entraînement pour Didier. Donc ça, c'était ce que j'ai observé et on a découlé forcément du coup un entraînement. L'entraînement, pareil, dans la théorie, l'entraînement, on va splitter sur 7 jours. Eh bien, je suis allé à l'encontre de ça, dans le sens où je réfléchis tout simplement en période de repos qui va optimiser les jours d'entraînement. Donc ça change un tout petit peu la donne. Donc voilà l'entraînement que j'ai construit pour Didier. Donc vous voyez, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Donc ça veut dire que du coup, on casse cette dynamique. Pourquoi je peux le faire aussi? C'est parce que Didier, il est capable de s'entraîner même le dimanche, par exemple. C'est pas quelque chose qui le dérange. Il cycle comme ça passe, donc on en profite. Ça nous permet d'optimiser le repos, d'avoir des séances qui restent du coup intenses, et donc d'optimiser aussi les points que j'ai cités jusque-là. Vous voyez, le dos, mine de rien, il est là. La chaîne postérieure, elle est là, elle est là, elle est là. Il y a quand même beaucoup de travail de chaîne postérieure. Là, j'ai mis une session push, c'est-à-dire qu'en fait, on fait donc épaule-pec, mais j'ai mis un peu de triceps aussi. Comme vous avez pu voir, j'ai récupéré Didier qui était on depuis octobre et on a commencé donc début mars. Beaucoup trop long, avec beaucoup quand même, mine de rien.
Les ratios, après on pourrait en reparler, c'est autre chose. Je suis pas là pour faire l'apologie de toute façon de ça. Et je suis pas là pour dire fais ci, fais ça à Didier. On en discute ensemble, je donne mon avis, mon opinion. Après, c'est à lui de choisir. Ce que je peux juste lui dire, c'est de mettre en face des choses, que ce soit la durée, donc les effets néfastes qu'il peut y avoir. La durée d'exposition sera longue, plus les effets négatifs seront présents. Le fait qu'au bout d'un moment, ça progresse plus aussi. Et le bilan sanguin. Parce que là, c'est la forme, mais c'est le fond qui est important aussi. Et bien tout simplement, on est parti sur quelque chose de très basique, limite comme si Didier était débutant. Je m'entends. On part sur quelque chose, en gros, top 7, back off 7. Donc l'intensité est élevée. Je mets pas beaucoup de techniques d'intensification tout de suite. C'est pas le but. Le but, c'est de récupérer. C'est de récupérer physiologiquement, c'est de récupérer nerveusement, c'est de récupérer physiquement. Parce que le corps, là, il a quand même charbonné depuis octobre. En plus, on a un contexte qui est présent chez Didier, c'est son stress, pour plusieurs raisons, notamment l'ouverture de sa salle, que je vous conseille d'aller visiter, parce qu'elle va être très bien équipée, puis du coup tenue par un passionné. Donc, je suis passé sur quelque chose de très simple au niveau de l'entraînement. L'intensité max via la tension mécanique, mais pas via la tension métabolique. J'ai voulu prioriser d'abord la tension mécanique, et au moment où on aura les capacités de reprendre, on pourra rajouter de la tension métabolique. Donc voilà l'idée au niveau de l'entraînement. Au niveau de la diète, ça a un petit peu chamboulé les choses, dans le sens où, pareil, on dit toujours, nous, on doit optimiser la phase autour de l'entraînement, ça c'est la théorie. C'est ce qu'on a fait avec Didier, mais dans la pratique, on a un cas à régler, en tout cas quelque chose sur lequel on ne peut pas passer, c'est les TCA. TCA qui sont dus notamment aux post-compétitions d'avant, qui sont assez mal gérés chez Didier. Donc moi, ce que je veux qu'on fasse en tant que préparateur de Didier, c'est qu'on travaille en amont là-dessus, arriver avec un hors-saison qualitatif qui va permettre d'augmenter le plus possible les apports pour que la préparation soit certes dure, dans le sens où on va forcément baisser quand même drastiquement tout au final, mais qu'elle permette quand même d'avoir suffisamment d'apports pour que le bien-être de Didier soit important, qu'il se sente bien et que derrière, post-compétition, il n'y ait pas de craquage. Ça vient aussi à moi, la responsabilité revient à moi, de post-compétition, d'être toujours aussi présent pour Didier. C'est quelque chose que j'attache énormément d'importance. La compétition ne s'arrête pas au jour J, elle ne s'arrête même pas au soir même, elle s'arrête plusieurs semaines après où on doit continuer à accompagner ses athlètes. Donc au niveau de la diète pour Didier, j'ai fonctionné avec 6 repas par jour et 2 jours différents dans la semaine. Pour l'instant, je n'ai pas mis de cyclage des glucides. On n'est pas dans une phase qui nous oblige de faire ça. Les off-days sont moins importants en termes de calories. Donc on s'est sur une diète, comme vous le voyez, ça c'est les jours sans entraînement et ça c'est les jours avec entraînement. On est très haut en fat, en soi, pour le poids de corps de Didier. Et on est quand même très très haut en carbs, donc protéines assez modérées. Là ça comprend toutes les protéines, sachant que les protéines animales, on est sur un ratio qui est beaucoup moins important. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu les chiffres que vous voyez. Dedans, il y a les protéines animales. Dedans, il y a les fats aussi, du poulet par exemple. Donc et de l'avoine. Donc relativiser un petit peu les choses. Forcément, je regarde l'ensemble au final, mais je ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord les protéines, ensuite les lipides, et ensuite je rajoute les carbs. Mais forcément, vous vous rendez compte que quand vous rajoutez les carbs, là ça augmente un petit peu, et là ça augmente un petit peu. La grosse particularité de Didier, c'est qu'on a un repas pendant la nuit. C'est pas commun, ça arrive chez les très gros, parce qu'ils ont besoin de manger énormément, mais pour l'instant on n'est pas dans une phase qui nous impose cela physiquement, mais c'est plutôt le côté psychologique qui est pris en compte, et donc pour éviter donc, tout ce qui est cravings, qui est apparenté à de la boulimie par exemple, donc c'est des TCA, on va pas se mentir. Pour éviter ça, on a un shaker la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? J'ai rajouté un petit peu des lipides pour quand même, pas grand chose, mais il faut quand même je veux pas que ça lui crée un pic trop important d'insuline la nuit et que ça soit néfaste pour son sommeil. Est-ce que ça va durer comme ça? Non. À terme, notre objectif, c'est de travailler mentalement à diminuer son stress, à faire en sorte, en acceptant les choses, en parlant ensemble, que cette collation de la nuit
diminue, ce qui permettra d'avoir plus d'apport autour de l'entraînement et de rendre efficiente un peu plus les choses. Pourquoi on est aussi haut encore tout de suite? Mon objectif, c'est de retrouver une physio interne qui soit bonne. Donc, par rapport au produit, ce que j'ai conseillé à Didier, c'est de mettre le haut là, on va pas se mentir, de prendre le temps de remettre un peu les choses à plat et de refaire un bilan sanguin une fois que tout était bien évacué, parce que donc les produits, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous arrêtez votre injection le lundi que le mardi vous n'avez plus rien, ou que même le lundi d'après vous n'avez plus rien. Hein. Il y a des choses quand même à prendre en considération, les demi-vies, les molécules ne s'effacent pas comme ça si facilement de votre corps. Donc là, l'objectif, c'est de revenir sur des bases physiologiques qui soient normales. Suivant ce que notre bilan sanguin va redire, on va adapter les choses, que ce soit sur la micronutrition, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur les produits. En tout cas, on pourra voir ce qu'on peut faire ou pas faire. Le but n'est pas de se doper pour se doper. Le but est de retrouver des hormones, des niveaux, des taux d'hormones qui soient corrects pour bien fonctionner. Peut-être régler aussi une partie des TCA, parce que si notre tête va bien grâce aux hormones, ben forcément du coup on a moins ces envies-là. Et puis après du coup on pourra se lancer sur une bonne vraie prise de masse. Sachant que depuis qu'on a attaqué ensemble, Didier a perdu donc 3,3 kg. Alors, faut relativiser les choses. Nouvel entraînement, nouvelle diète, plus de chimie. Faut relativiser les choses, c'est pas grave. Le physique, au contraire, c'est bien. C'est ce que je veux aussi, c'est au début donner une dynamique un peu différente au corps, avoir une recomposition qui va se créer d'elle-même. Donc nous, on va affiner un petit peu ce tour de taille. On va du coup voir vraiment si les dorsaux, c'était un problème de taux de masse grasse qui était un peu élevé, mais que finalement la taille fait que quand elle rediminue, les dorsaux ils restent là, et finalement, oui, il faut qu'on focus dessus, mais c'est pas le plus grave en soi. Donc ça va permettre de voir tout ça, et derrière donc d'optimiser la préparation. La préparation sur le papier, parce que ça va forcément changer, notre objectif va être de faire une prise de masse, un maintien, puis la prépa. Idéalement, on a Spain 24. On va se permettre 16 weeks. Là, ça va être on va commencer à se mettre dans le bain. On va commencer à se mettre dans le bain, à un petit peu tirer tranquillement. Ce que j'aimerais, et c'est pas sûr que ça arrive, parce qu'on peut pas tout prévoir, pas tout contrôler. Là, c'est augmenter l'activité, diète, idem. Là, forcément, sur les 16 weeks, par contre, sur les 16 semaines de préparation, il y aura ça qui va augmenter, il y aura ça qui va diminuer. Avant ça, on va se permettre 4, 6 weeks de maintien. Ça fait un total peut-être 10 semaines de maintien. Pas sûr. Je ne sais pas comment ça va se passer exactement, comment vont être nos progrès. Si on progresse bien, que notre taux de body fat il est très raisonnable, bah, ça sera peut-être que 3 semaines. Je ne peux pas savoir à l'avance en soi. C'est à peu près ce qui va se passer, mais voilà, il va y avoir des ajustements à faire. Et puis là, en admettant, si tout se passe bien, on est donc 0,5-23. Jusque-là, on va être sur une PDM. Prise de muscle. Prise de muscle, qu'est-ce que j'attends dans la prise de muscle de Didier? Travailler sur les points faibles, comme on a vu. Donc le split ne risque de pas trop changer, honnêtement. L'intensité à l'entraînement va augmenter parce que la tension mécanique, je veux qu'elle reste la même par rapport à ici, dans le sens où top set, back off set, mais je risque de rajouter de la tension métabolique via quelques séries un peu plus poussées, comme les rest pause, comme les clusters, pour aller chercher un petit peu plus de temps sous tension, augmenter aussi par conséquent la tension mécanique, et donc faire de la viande. C'est un management que je vais devoir avoir aussi, dans le sens où faut pas que ça pète, tout simplement. La diète, ce qui devrait se passer, c'est que là, elle augmente fortement, mais voilà, faut que ça reste digeste dans tous les sens du terme. Il faut que ce soit confortable pour s'entraîner plus fort, confortable pour avoir des gains musculaires cohérents, et confortable pour aussi pas avoir une récupération qui soit entravée parce qu'on mange trop, par exemple. Ça peut arriver. Donc il faut faire attention à ça. Et mon objectif, c'est pas qu'on parte sur du 25% de body fat. Je veux pas que là, on ait trop à galérer pour après se retrouver ici sur des TCA de nouveau. Donc voilà à peu près comment j'ai organisé les choses
pour Didier, comment j'ai pensé les choses pour Didier. Comme je vous dis, tout est affaire de contexte dans le temps. On n'est pas sur de la préparation physique sportive, performance sportive. C'est-à-dire que là, c'est pas un bencher que j'ai, c'est quelqu'un qui va faire une compétition de bodybuilding. Donc son corps, s'il me dit, là, s'il me dit je sature ici, qu'on est obligé de faire une mini-cut, eh bien on sera obligé de la faire. Là, s'il me dit on n'a que 3 semaines de maintien, ça suffit largement, que là, on a juste besoin de 16 semaines qu'on a avec juste l'activité, tout simplement, dès le début, ça tombe, bah tant mieux, ça veut dire qu'on va arriver plus près là, ça veut dire qu'ici, on va pouvoir déjà diminuer l'activité, remonter la diète. C'est ce qu'on espère. Est-ce que tout va se passer comme prévu? On ne le sait pas. Moi, mon rôle avec Didier, c'est de le faire progresser sur ses points faibles physiquement et psychologiquement. Je veux plus qu'il ait de TCA, clairement. C'est mon objectif. C'est pas évident chez les body. C'est rare qu'un bodybuilder homme en parle. Donc là, c'est le cas, c'est super. Il en a conscience, on travaille dessus. Je peux pas travailler seul dessus. Attention, des TCA, c'est quelque chose qui doit être pris en charge de façon multidisciplinaire. Mon objectif, ça reste quand même ça, qu'il soit en bonne santé, que sa physio soit correcte. On va diminuer le total de produits. Hein. Pas besoin d'autant, il n'y a pas besoin d'autant. Didier va arriver avec un très bon physique sans prendre autant. Voilà. Et puis voilà, que ce soit une santé générale, holistique, qui soit présente. Je vous laisse avec ça. Première vidéo de ce format-là. Je vais en faire d'autres si ça vous tente. Ça peut être... j'ai d'autres clients. J'ai des wellness, men's physique naturel, classique, naturel. J'ai Claire. Je peux faire là-dessus. Si aussi vous avez des idées, en tout cas si vous voulez que je prenne de la théorie à la pratique, je sais pas moi, un type d'entraînement théorique et puis que je vous mette le côté pratique de la chose et qui est souvent assez éloigné, enfin qui souvent s'éloigne en tout cas, je peux le faire avec grand plaisir. Donc là, commentaire, dites-moi ce que vous voulez et moi je ferai en sorte de voir si c'est faisable, voir si c'est intéressant et puis après c'est parti. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'hab sur YouTube, il faut faire tout ce qu'il faut, commenter, liker, partager, blablabla. Et puis surtout, restez connectés. Il y a les podcasts chaque dimanche, il y a les vidéos chaque mercredi. Il y a Instagram aussi où je poste de plus en plus de réels et je réponds à toutes vos questions. Je fais un FAQ par semaine. Dedans, je parle de tout. Entraînement, produits, diététiques, suppléments. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est aussi ça le but des réseaux. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.